Mais laisse-moi te dire ce matin, associe Jésus dans ton problème. Associe Jésus dans ton problème. La femme a compris une chose. Il a gaspillé son argent chez le médecin, mais il n'avait pas guéri. Il a gaspillé, c'est bien. Peut-être on pourrait dire que il pourrait aussi donner ses voitures, ses chevaux, vous connaissez très bien. Beaucoup de choses là qui lui appartiennent. C'était juste pour être guéri. Mais malheureusement, la femme n'était pas guérie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment ravi de se présenter encore ce matin devant vous pour vous parler encore de Jésus-Christ. Je sais que ça fait un bail qu'on ne se voyait plus, qu'on ne s'entendait plus. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui j'ai encore cette opportunité de se présenter encore devant vous. J'aimerais juste parler de quelque chose qui est très important, mais avant tout, je dois premièrement me présenter. Je réponds au nom de Patrick Mbouilé Barry. Je suis apôtre de l'église Christ est ma vie. Donc je suis là juste pour vous parler de Jésus et pour vous fortifier et pour vous encourager. Parce que le chemin que nous avons choisi, c'est un chemin bon, mais il y a beaucoup d'obstacles. La personne qui peut être ton obstacle, ce n'est pas quelqu'un de loin, mais c'est quelqu'un qui est tout près de toi. Mais juste vous dire que il faut être toujours prudent. Et le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « En Jésus, il n'y a pas de perte ». Saisissez très bien. En Jésus, il n'y a pas de perte. Pourquoi? Je voulais seulement parler « En Jésus, il n'y a pas de perte ». Il y a beaucoup de gens, l'autre fois, ils ont crié au Seigneur et par après, ils ont abandonné la foi parce que ce qu'ils attendaient, ils n'ont pas touché. Et maintenant, ils voulaient aussi influencer les autres pour que les autres là puissent avoir leur système d'abandonner la foi. Mais moi, je te dirais, tu n'as pas fait l'erreur de choisir Jésus. Tu n'as pas fait l'erreur de croire en Jésus. Malgré ta condition, malgré ta situation difficile que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire ce matin qu'en Jésus, il n'y a pas de perte. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu la recevras encore. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi ne périt jamais, mais il a droit à la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus, il ne va pas mourir, mais il a droit. C'est un droit pour la personne qui croit en Jésus d'avoir la vie éternelle. Parce que c'est une promesse attachée à la personne qui croit en Jésus. La Bible dit, dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc Dieu a donné son Fils unique comme une offrande. Et cette offrande-là, la personne qui va accepter, la personne de Jésus, il ne mourra pas, mais il a droit à la vie éternelle. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais j'aimerais lire un passage, c'est vraiment une courte passage, dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 27, et nous allons descendre jusqu'au verset 36. Amen, nous allons lire. Ayant entendu parler de Jésus, vint de la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je touche, ne sera ce que ce vêtement serait guéri. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et dès son mal, aussitôt Jésus connut en lui-même la puissance qui était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et dit, qui y a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis,
qui m'a touché. Il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter devant lui et lui déclara toute la vérité. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore des gens arrivés de chez les chefs des synagogues, il lui disait, ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Jésus entendit ces paroles et dit au chef des synagogues, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ici, on parle de deux personnes qui avaient deux cas différents. Ici, on parle de la femme de la perte de sang. Nous tous nous connaissons très bien. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Et cette femme a perdu tout ce qui était cher chez lui, comme le matériel, l'argent, tout consort. Vous savez très bien, toute personne qui se présente devant le médecin, ils ont toujours la capacité de payer, premièrement, l'argent des fiches, l'argent des consultations et consorts. Mais maintenant, bien que tout ça, et il a fait aussi des examens, et on lui a remis l'ordonnance pour qu'il puisse aller acheter les médicaments afin que sa maladie puisse prendre la guérison. Mais malheureusement, la femme n'a pas eu cette occasion-là d'être guérie chez les médecins, malgré tout ce que les médecins pouvaient faire. Mais cela n'a pas guéri la femme. Peut-être toi aussi tu passes la même condition que la femme. Peut-être chez toi ce n'est pas une perte de sang, mais peut-être tu es maladif, anémique, peut-être. Peut-être tu avais fait un accident et que l'accident là te cause du tort. Tu dépenses beaucoup d'argent, mais jusqu'à présent, tu n'es pas guéri. Mais je te dirais, ne perdez pas l'espoir parce qu'en Jésus, il n'y a pas de perte. L'argent que tu es en train de gaspiller, tout ce que tu es en train de perdre là, c'est parce que tu n'es pas encore associé à Jésus. Mais ce matin, je te dirais, associe Jésus dans tout ce que tu fais pour que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. Pierre demandait à Jésus, voilà, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quelle sera notre part? Mais Jésus l'a répondu très clairement. Sachez-le très bien. C'est lui qui a tout quitté. C'est lui qui a tout abandonné à cause de moi. Il ne perdra rien. Au contraire, il a récompense de la vie éternelle et dans ces siècles, il y aura une bénédiction au centuple. Pourquoi? Parce que l'autre fois, tu marchais en dehors de Christ et tu faisais tout ce que tu voulais. Par rapport à ton intelligence, tu sais très bien que si quelqu'un est malade, j'ai droit à aller à l'hôpital si j'ai mon argent. Je dois payer tout ce que le médecin peut me demander. Par après, en retour, je serai guéri. Mais malheureusement, tu pars à l'hôpital, ta situation s'empire encore. Mais moi, laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas le moment d'aller seulement à l'hôpital ou d'aller chez les personnes que tu connais très bien qui peuvent te donner la solution. Mais laisse-moi te dire ce matin, associe Jésus dans ton problème. Associe Jésus dans ton problème. La femme a compris une chose. Il a gaspillé son argent chez le médecin, mais il n'avait pas guéri. Il a gaspillé ce bien. Peut-être on pourrait dire que il pourrait aussi donner ses voitures, ses chevaux, vous connaissez très bien. Beaucoup de choses là qui lui appartiennent.
c'était juste pour être guérie. Mais malheureusement, la femme n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie pourquoi? Parce que ce qu'elle utilisait, c'était son intelligence à lui. Par rapport à la voix ou par rapport au monde. Que le monde dise que dans tel problème, vous avez droit de le faire, vous avez droit de faire ça. Et dans tel problème, vous avez droit à le faire ça pour être guéri, pour trouver la solution. Mais maintenant, la femme, c'est que elle a seulement entendu. Elle a entendu parler de Jésus. Ce matin, tu as entendu parler de Bouddha, tu as entendu parler d'autres personnes que tu connais. Très bien. Parfois, tu les as aussi suivis, mais tu n'as pas eu la solution à ton problème. Mais moi, je suis là juste pour te dire que ce matin, ce que tu es en train d'écouter, il ne faut jamais laisser passer. Mais je te dirai, ce que tu es en train d'écouter ce matin, crois seulement. Crois seulement. Et fais confiance à Jésus. Et tu trouveras la solution à ton problème. La femme a trouvé la solution comment? Quand il a entendu parler de Jésus, il a mis sa confiance à la personne de Jésus. La première des choses que tu dois faire, quand tu viens devant Jésus, tu dois faire à Jésus la confiance. Tu devais lui faire confiance. Pourquoi? C'est lui qui tient tout ce monde dans ses mains. Tu dois lui faire confiance. Pourquoi? Parce que tu ne mourras pas, tu vivras. La femme, premièrement, elle a fait confiance en Jésus. Après avoir fait confiance en Jésus, elle a commencé à suivre Jésus. En elle-même, elle dit seulement, si j'arrive seulement à toucher. Parfois, on t'a prêché. Parfois, on a prié pour toi. Mais tu n'as jamais trouvé la solution. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu n'as pas fait confiance en Jésus. Parce que ta guérison aussi dépend de la confiance de la personne qui est en train de te prêcher la parole de Dieu. Ta guérison, ta solution dépend de la personne que tu as reçue. Tu as mis ta confiance où? Peut-être dans ta richesse. Mais laisse-moi te dire, ta richesse périra. Les cieux et la terre disparaîtront. Mais la parole de Dieu reste éternelle. La femme a entendu parler de Jésus. Et elle a mis toute sa confiance à la personne qu'elle vient d'entendre. Et maintenant, elle ne s'est pas arrêtée par là. Elle a maintenant choisi l'option de les suivre. Après avoir suivi Jésus, elle commence à parler en elle-même. Si j'arrive seulement à toucher ce vêtement, je serai guéri. Avant de se présenter devant Jésus, tu dois avoir aussi confiance à Jésus. Et d'aider, tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'amour à la parole qu'on est en train de te prêcher. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, avant d'accepter, il faut premièrement avoir aussi passion de ce que vous êtes en train d'entendre, de ce que vous êtes en train de traverser. Vous voyez? Donc, premièrement, il faut avoir la confiance en Jésus. Deuxièmement, il faut avoir l'amour à sa parole. Parce que Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, sachez-le très bien, vous ne mourrez pas, vous ne perdrez rien. Mon bien-aimé, la femme a eu confiance en Jésus et elle commence à suivre. La foule l'empêchait de s'approcher de Jésus. De la même façon, ta foi est bougée parce que vous avez rencontré des personnes qui t'empêchent à avancer, qui t'empêchent à augmenter encore ta foi. Et ta foi est bougée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui te décourageaient.
Voilà comment, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, et rien ne change, rien ne marche. Et pourquoi tu restes comme ça? Vous pouvez changer d'avis, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et parfois, tu as eu aussi la décision de changer ce matin. Mais laisse-moi te dire, tu ne perdras rien. Écoutez la suite. La femme, en elle-même, disait seulement que si j'arrive seulement à toucher, et elle a fait l'effort de toucher le vêtement de Jésus. Maintenant, toi, une question qui surmonte dans mon cœur et à ma tête, je voulais juste te poser. Maintenant, toi, en suivant Jésus, tu as comme toi, tu as comme quoi comme objectif? Tu as comme quoi comme objectif? Tu penses à quoi? Je suis Jésus, comme les autres le faisaient, ou tu suis Jésus pour être guéri par rapport à ta situation, pour avoir la solution à ta situation, à ta condition. Laisse-moi te dire, il faut avoir un objectif dans tous les chemins. Chaque chemin a un objectif à atteindre. Et si vous manquez l'objectif dans votre chemin, laisse-moi vous dire, vous passez votre temps pour rien. La femme dit seulement si j'arrive à toucher. Et elle a fait l'effort à toucher le vêtement de Jésus. Et la Bible dit, sa perte de sang s'est arrêtée. Seulement pourquoi? Parce qu'elle a touché. La disponibilité de votre cœur vous poussera à être agréable devant Dieu. La disponibilité de votre cœur excitera Jésus à faire de mieux en mieux pour vous. La disponibilité de votre cœur, bien-aimé, vous poussera à avancer et non de reculer. Pendant que Jésus demandait qui m'a touché, Pierre répondait charnellement. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de gens ici. Il y a la foule qui vous suivent. Et vous posez maintenant la question, qui m'a touché? D'après Pierre, il pouvait croire que la femme pouvait aussi suivre Jésus comme toute autre personne. Mais laisse-moi vous dire, vous ne pouvez pas suivre Jésus comme toute autre personne. Il faut avoir l'objectif. Il faut avoir l'objectif. Il faut avoir la foi par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Que ça va tenir. Et Pierre répondait, vous ne voyez pas la foule. Vous ne voyez pas la foule. Mais Jésus dit, j'ai senti à moi une puissance sortie qui m'a touché. Et la femme, elle ne voulait pas se cacher parce que c'était une histoire nouvelle pour elle. Et elle voulait maintenant s'approcher devant Jésus pour les raconter. Pour les raconter tout ce qui s'est passé en elle. Par après, Jésus l'a répondu tout simplement et très courte. Ma fille, va, sois guérie de ton mal. Et au moment où Jésus est entré de cause avec la femme de la perte de sang, et il y a encore un autre problème qui se présente. Jairus, sa fille était malade et maintenant sa fille, elle est morte. On vient de lui dire, laisse, n'importune plus le maître parce que ta fille, elle est déjà morte. Mais j'ai aimé ce que Jésus a dit. Crois seulement. Parfois tu as perdu tes entreprises. Parfois tu as perdu tes parents. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu même tes frères ou sœurs. Mais tu ne sais pas en quoi faire. En quoi dire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tout peut changer en un clin d'œil. Si tu crois seulement, tout peut changer en un clin d'œil. Tu ne perdras rien
tu ne perdras rien. Pourquoi tu ne perdras rien? Parce que tu as choisi une très bonne chemin. Le chemin de Jésus. Jésus-Christ, c'est le chemin dans lequel nous devons suivre. Parce qu'il est d'abord vérité. Dans son chemin, il parle de la vérité. Et après cela, il donne aussi la paix. Il est le chemin de la vie. Le chemin de la vérité. Le chemin de la paix. Et troisièmement, tu auras droit à la vie parce que tu as choisi Jésus. Tu auras droit à la vie parce que tu as suivi Jésus. Au contraire, le monde a seulement des choses à faire. Critiquer et puis manger. Le monde te critiquera s'il voit quelque chose qui est contraire en lui. Et par après, ils seront là juste pour manger. Bouffer ce que tu as comme nourriture, comme l'argent dans tes mains. Le monde te dérangera par rapport à ta foi. Mais je te dis ce matin, ne lâche pas. Le monde ne donne jamais la chance à la personne pour réussir. Mais le monde nous donne toujours l'encouragement de reculer. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, si ma parole demeure en vous, la personne là, il est maintenant agréable devant Jésus. Et le Père aussi l'honorera. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, qui est Dieu, habite en nous. Il ne faut jamais décourager. Tu ne perdras rien. La femme avait perdu ses biens, mais en Jésus, il a récupéré ce qu'il avait perdu. Elle a récupéré quoi? Je te dirais, la femme avait la perte de sang. Parfois, on pouvait aussi transmettre la femme le sang, mais on n'a pas fait la transfusion. Pourquoi? Parce que elle a rencontré Jésus. Mais moi, je te dis, ta situation de l'opération, que tu devais aller trouver le médecin. Moi, je te dis, ce matin, si tu crois seulement, tu seras guéri de ton mal. Laisse-moi te dire, si tu crois seulement, même le médecin elle-même te dira que qu'est-ce que tu as fait pour être guéri dans cette maladie. Le cancer, c'est rien devant Jésus. Le cancer, c'est rien devant Jésus. Et laisse-moi te dire, ce matin, c'est le moment que tu devais suivre Jésus et croire en Jésus. Prêchez la bonne nouvelle à ceux qui sont à tes côtés. Prêchez la bonne nouvelle à ceux qui sont à tes côtés. La fille de Jairus avait perdu la vie parce que Jésus n'était pas encore présenté dans sa vie. Mais quand Jésus s'est présenté, la fille a récupéré la vie. Et aujourd'hui, tu as droit à récupérer la vie parce que tu as choisi les bonnes parts. Tu as droit à récupérer ta vie parce que tu as choisi les bonnes parts. Bien-aimé, comme je vous disais, tu ne perdras rien. Tu recevras au contraire au centuple. Ta situation, que cela ne t'importune plus. Ta situation, que cela ne te décourage plus. Ta situation, que cela ne te fait pas croire que rien ne marchera ou rien ne changera. Mais ta situation doit t'exciter à l'augmentation de ta foi en Jésus pour dire que je sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement et quelque chose va changer. Et je m'arrête là pour vous dire que notre thème est intitulé « En Jésus, il n'y a pas de perte ». En Jésus, il n'y a pas de perte. Votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Mbouilé-Barry, et mon numéro est là. Si vous avez besoin de m'appeler, vous pouvez m'appeler. Si vous avez quelques questions, je suis là, je suis disponible pour vous répondre. Que
Que Dieu vous bénisse et soit guéri dans votre maladie et que votre situation compliquée trouve la solution ce matin au nom de Jésus-Christ. Et pour toi, la personne qui vient de me suivre, jusqu'à présent, tu n'as pas crié encore en Jésus, laisse-moi te dire, tu devais croire en Jésus maintenant. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a tout. Tu ne perdras rien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire ce matin, associe Jésus dans ton problème. Associe Jésus dans ton problème. La femme a compris une chose. Il a gaspillé son argent chez le médecin, mais il n'avait pas guéri. Il a gaspillé, c'est bien. Peut-être on pourrait dire que il pourrait aussi donner ses voitures, ses chevaux, vous connaissez très bien. Beaucoup de choses là qui lui appartiennent. C'était juste pour être guéri. Mais malheureusement, la femme n'était pas guérie.